Bonjour, bonsoir à tous et à toutes. Je suis content de vous retrouver. On va parler aujourd'hui de posture, on va parler de muscles, bien sûr, et on va parler de tension musculaire, de fatigue musculaire aussi, qui sont peut-être liées à la posture. Et je vais beaucoup m'inspirer, enfin pas m'inspirer, je vais beaucoup répondre à vos questions aujourd'hui. Vous m'en avez posé beaucoup sur le fil de discussion. Ça me fait toujours bien plaisir de lire vos questions et de pouvoir y répondre. Alors, on parle de posture. C'est un sujet qui m'intéresse beaucoup. Je vous en ai parlé dans mon livre Conseils d'un physio pour une meilleure posture et des articulations en santé que vous pouvez trouver ici au Canada, mais aussi de l'autre côté de l'Atlantique. Vous le savez, à la Librairie du Québec à Paris. Ils peuvent aussi vous l'envoyer chez vous, le livre, si vous habitez en Europe ou en Afrique du Nord. Donc, c'est mon livre. Il y a des illustrations qui sont tirées de là et je remercie mon éditeur de me permettre d'utiliser les illustrations pendant le direct. Alors, je vous montre une première question qui m'a été adressée dans le fil de discussion. Pouvez-vous nous dire quelles sont les conséquences d'une mauvaise posture sur tout le corps? Il y en a vraiment plusieurs. C'est intéressant de soulever ça dès le départ, peut-être aussi pour s'aider à se motiver, à améliorer notre posture si elle a besoin d'être améliorée. Si vous avez une posture qui est moins efficace, vous êtes, par exemple, en position assise, vous êtes très courbé. Pour prendre cet exemple-là, votre respiration ne s'effectuera probablement pas de la bonne façon. Si vous avez une posture qui n'est pas optimale pendant que vous pratiquez un sport, si vous faites de la course à pied, là, je ne vous parle pas de la technique de course, je vous parle de la posture, bien, votre respiration ne sera pas optimale non plus. On pourrait aussi faire d'autres liens sur peut-être la digestion, parce que les intestins sont quand même dans l'abdomen. Donc, si on a une posture qui est inadéquate, si nos muscles, par exemple, travaillent trop fort, ça peut peut-être générer aussi des tensions dans l'abdomen. Alors, il y a des liens avec la posture et d'autres éléments de santé, mais notamment la respiration et notamment le contenu abdominal aussi. Et si on revient à la deuxième partie de la question, qu'est-ce qu'une mauvaise posture? Alors, qu'est-ce que ça implique? Il y a Sophie qui écrit le commentaire, une mauvaise posture, c'est des douleurs, c'est au pluriel, et une crispation dans tout le corps. C'est une bonne façon de décrire une mauvaise posture. Une mauvaise posture, c'est une posture qui recrute, qui sollicite trop d'activité musculaire, donc qui recrute des muscles et soit en nombre ou soit en intensité, de façon démesurée. Et oui, ça peut provoquer de la douleur, ça peut provoquer évidemment des crispations, des tensions musculaires, et donc on veut avoir une posture qui est relativement équilibrée. Je vous ai déjà montré des animations comme ça, je vais vous la remontrer, et vous voyez que l'alignement entre la tête, les épaules et le bassin est maintenu. L'idée n'est pas de se tenir en position assise comme ça, immobile. Là, évidemment, c'est une animation et vous voyez que moi, je ne bouge pas. Mais l'idée, c'est de tendre, d'espérer, de souhaiter avoir une posture relativement équilibrée. Et c'est vrai si vous êtes debout, c'est vrai si vous êtes en position assise comme ça. Et c'est vrai aussi si vous êtes en position couchée. C'est le même principe, en quelque sorte, qui nous guide dans cet alignement articulaire. Alors, on se souvient de cet alignement articulaire qu'on doit maintenir et une mauvaise posture, ou une posture qui n'est peut-être pas optimale, c'est de ne pas avoir un bon alignement, comme Thierry le dit, ne pas être droit, ne pas être équilibré, et comme Sophie le disait aussi, être trop contracté. Donc, on veut rester souple, on veut rester mobile. Et lorsqu'on est en position assise, par exemple, ou debout, c'est plus rare qu'on est debout sans bouger, mais lorsqu'on est en position assise prolongée, bien, inévitablement, les muscles vont se tendre parce qu'on ne bouge pas et en soi, ne serait-ce que de rester immobile longtemps, ça augmente les tensions et ça n'optimise pas la posture, disons. Une mauvaise posture induit inévitablement de la fatigue si on a une posture, on la maintient pour un certain temps. C'est certain, le corps n'est pas fait pour solliciter des muscles qui ne sont pas faits pour être sollicités, par exemple, pour tenir telle ou telle posture. Et plus les segments de notre corps sont équilibrés, la tête, les épaules, le bassin, si on est en position assise, moins l'effort est grand. Et une des raisons pour laquelle l'effort est moins grand, c'est que la tête, qui peut peser jusqu'à 4 à 5 kilos,
elle est déplacée vers l'avant. Alors, inévitablement, lorsque la tête est déplacée vers l'avant et les épaules, ça augmente tout de suite, en fait, l'effort musculaire. Et là, il y a une fatigue qui s'installe. Et lorsque la fatigue s'installe, c'est souvent, la fatigue au cou par exemple, la fatigue dans le dos, dans un contexte de posture prolongée ou d'une mauvaise posture, c'est souvent un élément précurseur, un signe précurseur de la douleur. Donc lorsque vous sentez une fatigue, c'est peut-être intéressant de changer de posture, de position, de bouger parce que dans bien des cas, c'est la douleur qui s'installe ensuite. Alors ça, c'est pour les liens avec la fatigue. Passons maintenant à la deuxième question. Est-ce vrai qu'une mauvaise posture peut jouer sur le stress? Alors, je trouvais la question intéressante aussi. On faisait des liens entre la posture et la respiration, la posture peut-être et la digestion. Si on est très, très tendu, peut-être que ça peut influencer la digestion, peut-être. Mais est-ce qu'il y a une différence, une influence plutôt sur le stress? À mon sens, c'est peut-être plutôt l'inverse en ce qui concerne le stress. Le stress change définitivement la posture, assurément. Et si on est tout le temps stressé, ben peut-être que même on adoptera cette nouvelle posture qui a été induite par un niveau de stress, un niveau d'anxiété très élevé. Et quand on est stressé, bien, en général, on va tendre les épaules, on va contracter le haut du corps. Pourquoi, lorsqu'on est stressé, qu'on soit debout, qu'on soit en position assise ou qu'on soit couché, pourquoi c'est le haut du corps qui réagit? Pourquoi les épaules, par exemple, vont se tendre, les muscles trapèzes, ces muscles qui sont situés dans la partie supérieure, vous voyez à gauche de l'écran, c'est le trapèze qui est là. Pourquoi ces muscles-là se tendent lorsqu'on est stressé? C'est intéressant de réfléchir à ça et d'avoir des pistes des hypothèses, en fait, qui nous expliqueraient pourquoi c'est le corps qui réagit davantage. Lorsqu'on est stressé, on va souvent modifier la respiration, on va modifier cette région du corps, on va en général davantage inspirer plutôt que d'expirer. On expire quand on pousse un soupir et on est stressé, on fait l'inverse, on inspire. Lorsqu'on est stressé, en général, nos sens peuvent être stimulés, peuvent être à l'affût. Si on se transpose il y a quelques millénaires ou centaines de milliers d'années, si un animal sauvage est à nos trousses, ben, on va s'activer et on va être à l'affût, on va vouloir écouter, entendre et on va se tendre. Donc, le stress vient aussi la réaction au stress du haut du corps vient probablement aussi de réactions vraiment très primales qui font en sorte qu'on tend le haut du corps et qu'on active le bas du corps. Donc, si on veut fuir, on va bouger nos jambes, à moins qu'on fige, parce qu'on peut aussi figer lorsqu'on est stressé. Mais on peut complètement figer au complet, même les jambes, mais en général, on peut fuir. Donc, si on veut fuir, nos jambes vont être en mouvement et le haut du corps va peut-être être un peu plus contracté. Alors, oui, il y a des liens avec la posture, le stress et la fatigue. Donc, je suis toujours ravi de vous revoir, j'ai l'impression de vous voir et de répondre à vos questions. Ça crée un lien qui est fort intéressant. Ça me permet de voyager facilement à travers toute la francophonie sur 3, parfois 4 continents. N'hésitez pas à visiter mon site web, le www.denisfortier.ca. Merci aussi de vos contributions. Vous êtes plusieurs à le faire régulièrement. Ces contributions me permettent de vous produire ces contenus-là. Je vous l'ai souvent dit, il y a plusieurs abonnements. C'est assez complexe de produire autant de contenu. Et il y a l'infolettre aussi à laquelle vous pouvez vous abonner. Là aussi, vous avez des contenus gratuits. Il y a des courriels thématiques aussi. Allez voir sur mon site web, denisfortier.ca. Alors, vos contributions servent à défrayer tous ces abonnements et permettre aussi à des personnes qui ne peuvent peut-être pas faire de contribution et qui peuvent aussi profiter de tout ça. Alors, à une prochaine fois et passez une bonne fin de journée. Au revoir.